Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, L'Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu bris à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu bris à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu bris à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner
j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours bien. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné. Car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 12. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine les yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est un de sensé, un qui cherche Dieu.
Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Dieu s'avertit de tous les malfaisants, il mange mon peuple. Voilà le pain qu'il mange, il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Un mot à fouet l'Élysée du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique de l'Ecclésiastique 39, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, le Christ des Béatitudes. Vous ne pouvez pas empêcher une source de dire « Voilà mon eau. Plonge tes mains car je suis fraîche. Regarde car je suis belle et je suis la vie. » Il est dans la nature d'une source de couler, de s'offrir et de donner son eau. De la même façon, on ne peut pas empêcher le Christ de se présenter pour la première fois en public sans qu'il dise « Je suis heureux car je me donne ». Ce mot « heureux » ne concerne pas d'abord ceux à qui il parle, mais c'est un mot sur lui-même, Jésus, dans sa joie la plus profonde, dans ce qu'il y a en son cœur. Il est heureux parce que là, devant ces 5000 personnes, devant ces 12 pauvres bonhommes qu'il a choisis, il commence à se livrer, à se donner. Il est là où il doit être. Il est comme il doit être.
C'est pour cela qu'il est venu. Cette jubilation intérieure ne peut s'exprimer autrement que par ce mot « heureux ». Heureux est-il, le Christ, de commencer enfin la mission pour laquelle le Père l'a envoyé, pour laquelle il le donne à l'humanité. Cette joie qu'il a en lui, parce qu'il est profondément uni à la source paternelle de toute générosité, lui permet de lire dans le cœur de chacun de ceux qui l'entourent. Parce qu'il est entre ces deux mains d'un Dieu qui l'envoie et d'un Dieu qui l'attend, d'un Père qui le donne et d'un Père qui l'attire, comment voudriez-vous qu'au milieu de cet amour, Jésus ne soit pas heureux? Il ne pouvait pas donner d'autre premier mot que celui qui résume son être et sa mission, heureux. C'est ce mot qui peut nous guider. Jésus, maître de la joie. Seigneur, je suis ton serviteur, par ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné, et non de la nourriture solide.
Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels, et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui est donc Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire, suivant la peine qu'il se sera donnée. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Paul emploie dans sa lettre diverses comparaisons pour essayer de qualifier la conduite des Corinthiens. D'abord, la comparaison de la nourriture. Toute la doctrine du Christ n'est pas forcément assimilable tout de suite. Pour l'instant, les Corinthiens en restent au lait de la doctrine comme de petits enfants nouveau-nés. Ici, contrairement à d'autres passages du Nouveau Testament, les petits enfants sont vus sous un angle plutôt négatif puisqu'ils sont associés aux êtres charnels qui peuvent avoir entre eux des réactions de jalousie et de rivalité. C'est la conduite charnelle, humaine, opposée à la conduite spirituelle que Paul associe à la nourriture solide. Car il ne suffit pas d'écouter les enseignements. Il faut que la conduite s'y conforme. Il faut d'abord digérer et faire sien le lait avant de passer à des nourritures plus solides, des aspects de la doctrine plus exigeants peut-être. Ainsi, il faut que les Corinthiens s'efforcent d'obéir à la parole. Serait-ce que le statut d'homme spirituel s'acquiert à la force du poignet? Non, car Paul emploie ensuite une autre comparaison, celle de la croissance végétale, celle du champ de Dieu. Si les petits-enfants ont un certain effort à faire pour recevoir le lait que leur mère leur donne, le végétal, lui, est totalement passif. Passif, donc aussi dépendant. Il ne part pas à la recherche de sa nourriture, mais reste fixé où on l'a planté. De fait, s'il ne travaille pas, il profite du travail des autres, c'est-à-dire, ici, du travail de ceux qui sont venus jusqu'à Corinthe pour y apporter la parole de Dieu. C'est Paul qui a planté, c'est-à-dire qui a apporté aux Corinthiens la première annonce de la foi en Jésus. C'est Apollos qui a arrosé, c'est-à-dire qui a entretenu cette foi par sa présence et ses enseignements auprès de la communauté de Corinthe une fois Paul parti. Mais Apollos et Paul ne sont eux-mêmes que des collaborateurs de Dieu. Cela ne veut pas dire que leur travail n'est pas utile ou qu'il est secondaire. Cela signifie que dans ce travail, dans lequel ils investissent toute leur personne, Dieu investit aussi tout son amour pour faire du peuple qui est à Corinthe de nouveaux enfants. Et c'est là qu'intervient la dernière comparaison, celle de l'édifice, de la maison que Dieu construit. Petit à petit, grâce à l'adhésion à la foi des Corinthiens, Dieu pose pierre après pierre. L'édifice prend forme, au rythme de chacun, pour être un jour le temple où Dieu habitera. Nous aussi, prêtons-nous à la construction de l'édifice, pour qu'il prenne forme de la manière que Dieu voudra, pour en faire un témoignage de son amour.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les pays en voie de développement qui ne soient pas trop touchés par les conséquences de l'épidémie. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour ceux dont l'entreprise est en difficulté, afin qu'ils surmontent cette épreuve. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te prions pour les enseignants, pour qu'ils vivent cette période troublée dans la paix. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En appelant, Seigneur, en ce jour un grand nombre de prêtres de Paris au témoignage suprême du martyr, tu as manifesté que tu n'aimes rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans entrave devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange nous a Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce.
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Oh, adoramus te, Domine.